Oui, bonjour Samantha. Pouvez-vous brièvement vous présenter? Vous l'avez dit, je suis le pasteur Eloi Sobeldog, n'est-ce pas, de nationalité sénégalaise. Je suis sérère et natif de la ville de Rufisque. Je suis le président de la Fraternité évangélique du Sénégal, qui est une association des missions évangéliques, des églises et des organisations para-ecclésiastiques ou ONG, simplement, qui se sont regroupées pour mettre sur pied cette fraternité il y a de cela plus de 40 ans. Pour être plus exact, c'était le 12 août 64. Dans quelques semaines, Dakar sera la capitale du monde évangélique en Afrique. Pouvez-vous nous parler de la conférence à venir? Oh oui, tout à fait. Actuellement, je brûle l'impatience parce que, comme vous l'avez dit, Dakar sera la capitale du monde évangélique. L'AEA, c'est l'Association des évangéliques en Afrique, qui fait partie elle-même, n'est-ce pas, de l'Alliance évangélique mondiale qui regroupe 500 millions de chrétiens évangéliques. Et l'AEA, n'est-ce pas, tous les 4 ans tient son assemblée générale. Mais entre ces assemblées générales, elle tient ce qu'elle appelle le Governing Council, qui est le gouvernement de conseil, c'est-à-dire tous les présidents et secrétaires généraux des alliances nationales ou fédérations ou fraternités évangéliques se retrouvent pour préparer, n'est-ce pas, l'AG. Mais ça les permet aussi de discuter des avancées stratégiques, des difficultés, simplement s'arrêter aussi pour évaluer jusqu'où ils sont allés. Et par la grâce de Dieu, le Sénégal a été retenu. Et du 27, n'est-ce pas, septembre au 3 octobre, Dakar, n'est-ce pas, va abriter cette grande rencontre évangélique. Et parlons d'actualité, le monde chrétien est l'objet d'attaques de plus en plus violentes dans la sous-région. Pensez-vous que cette conférence pourra contribuer à changer les choses? Oh oui, certainement. Pas seulement le monde chrétien. En fait, nous croyons que nous entrons dans notre jubilé. Ça fait 50 ans que l'Afrique a pris son indépendance. Quel est le bilan? Quelles sont les perspectives? S'il y a comme cette cacophonie, n'est-ce pas, d'incertitude, d'agression, etc., quelque part, nous voulons nous arrêter et considérer tout cela. Parce que aussi, il y a 50 ans, les églises ont commencé à être autonomisées par rapport à la mission, n'est-ce pas, qui était venue en phase pionnière. Et comme vous le disiez, 50 ans après, si on voit qu'encore, il y a des zones d'ombre où des gens qui ne comprennent pas forcément qui sont-ils, que font-ils, où vont-ils. Je crois que ceci va nous aider, à renforcer l'identité et à rendre l'Église évangélique beaucoup plus visible. Il est vrai qu'au Sénégal, l'Église évangélique est encore une minorité, mais ailleurs, elle est une forte, n'est-ce pas, majorité. Quand je prends l'Afrique centrale, par exemple, où l'Église est à plus de 88% et plus de 40% est évangélique. Quand on prend le Grand Congo, la RDC, quand on prend le Congo-Brazza, quand on prend l'Afrique du Sud, le Kenya, bref, j'en passe, n'est-ce pas, où l'Église est fortement représentée à toutes les sphères de la nation. Avoir ces responsables, n'est-ce pas, venir à Dakar va un peu booster et à la limite dévoiler, n'est-ce pas, le vrai visage de l'Église évangélique. Parce que souvent, malheureusement, on nous confond à beaucoup de choses. Nous sommes une Église, n'est-ce pas, de la mouvance protestante, mais avec un courant évangélique. Nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas, de la Réforme, qui, n'est-ce pas, qui a été propulsée par Martin Luther. Nous sommes, n'est-ce pas, de la même mouvance, quand bien même nous nous réclamons évangélique. Parce que évangélique, pour nous, nous sommes christocentrés et toutes nos valeurs tournent autour de la personne de Jésus. En matière de foi, nous croyons que c'est la Bible, n'est-ce pas, qui a le dernier mot. Quand je dis en matière de foi, mais aussi en conduite, n'est-ce pas? Et donc, ces frères, ces sœurs viennent, ils sont des évêques, il y en a des archevêques, n'est-ce pas, qui vont venir, mais aussi simplement des docteurs, des frères, des personnes ressources qui vont venir, n'est-ce pas, pour nous aider à réfléchir autour d'un thème extraordinaire, comme je disais, il y a 50 ans en arrière. C'est est-ce qu'on peut oser, notre thème c'est oser être des David, servant les causes de Dieu pour notre génération avec un cœur intègre et des mains habiles.
Parce que 50 ans après, quand on regarde dans le rétroviseur, on a comme l'impression, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé finalement? Qu'est-ce qui a été fait? Comment ça a été fait? Et quelles sont les perspectives? Quand on regarde à l'Afrique, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'on peut regarder l'Afrique et rêver? Nous disons oui, parce que nous croyons réellement que l'Afrique, n'est-ce pas, a un avenir radieux. Et son avenir, quelque part, passe forcément par l'Église et son implication. Parce que Dieu nous a confié, n'est-ce pas, une responsabilité à 3 niveaux. L'Église a une mission prophétique, une mission sacerdotale et une mission royale. Et donc, forcément, ce qui se passe autour de nous nous intéresse. Et nous croyons que cette venue de l'Église évangélique à Dakar va nous aider, n'est-ce pas, à non seulement aider l'Église à se ragaillardir, en s'édifiant avec tous les partages qu'il y auront dans différents panels, mais aussi aider un peu le Sénégalais à finalement connaître que, mais écoute, ils ne sont pas seulement peut-être ce petit groupe que nous voyons et ne comprenons pas trop. Nous croyons que les gens pourront venir poser des questions, communier, partager avec la grande famille évangélique africaine et même voire mondiale, parce qu'on aura des représentants, n'est-ce pas, comme je disais, de l'Alliance évangélique mondiale qui regroupe plus de 500 millions de membres, ce qui n'est pas négligeable. Et je crois qu'on aura aussi des hommes d'État qui vont faire le déplacement sur Dakar. Et nous sommes en train de travailler par rapport à ça. Et nous allons certainement impliquer l'État sénégalais. Déjà, il y a une démarche qui est en cours pour rencontrer aussi bien le ministre de l'Intérieur, nous sommes de sa tutelle, mais aussi, bien sûr, au président de la République, parce que ça se passe chez lui. Et il est, bien sûr, cela va de soi qu'il doit être informé, bien informé. Et nous croyons qu'il pourra venir, n'est-ce pas, présider l'ouverture de ce grand événement qui sera le 30 septembre à l'hôtel Ngor Djarama. Et puisque tous ces leaders d'église seront présents, pouvons-nous penser qu'il y aura une certaine réflexion concrète sur la situation au Mali, par exemple? Oui, nous pensons à l'Afrique. Regardez le Sénégal, on est en train de patauger. Il y a les inondations. Et d'ailleurs, l'Église est en train de se mobiliser pour apporter une réponse. On a toujours été aux côtés des démunis. L'Église a toujours été le véhicule que Dieu a emprunté pour apporter la réponse face au bouleversement social. Donc certainement, nous allons parler de tout ce qui concerne l'Afrique. On ne va pas s'arrêter sur un pays en particulier, mais ce qui est sûr, bien sûr, nous allons parler de la situation au Mali qui est assez préoccupante parce que, comme on dit, hein, quand la case du voisin brûle, si on est intelligent, il faut faire quelque chose. Et nous croyons, au-delà maintenant des discussions, prier et demander réellement cet élan et de se mettre à côté de ce pays qui, moi en tant que Sénégalais, le Mali, il y a des liens qui nous lient, n'est-ce pas, qui nous unissent, qui dépassent nos frontières et certainement l'Église sera à nos côtés pour intercéder et demander le prince de paix qui est Jésus-Christ de Nazareth d'étendre sa main et de réconcilier les cœurs. Cette conférence peut-elle être vue comme une vitrine pour changer l'image chaotique qu'offrent les évangéliques du Sénégal aux yeux du peuple sénégalais? Ouais, je crois, encore une fois, vous savez, comme on dit, l'ignorance tue. Oui. Et il est vrai, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas forcément qui sont les évangéliques. Et je crois que ça pourrait être effectivement un plateau parce qu'on va avoir plusieurs rencontres, il y aura des portes ouvertes, permettre aux uns et aux autres de venir à la rencontre de la communauté. Nous pensons d'ailleurs avoir une conférence de presse, n'est-ce pas, en entrée, en amont, mais aussi à la sortie avec une déclaration de Dakar. Et au-delà même de cela, n'est-ce pas, nous allons continuer auprès des populations parce que dans toutes les régions où nous sommes, l'Église, n'est-ce pas, est bien impliquée, n'est-ce pas, dans non seulement prêcher la bonne nouvelle, mais aussi répondre aux besoins de l'homme. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément parce que quelqu'un fréquente notre communauté ou pas,
mais dès l'instant qu'il est fait à l'image de Dieu, cette personne est importante. Et il faut la restituer, n'est-ce pas, cette importance-là. Et nous prions que les Sénégalais vont venir vers nous. Et il faut aussi comprendre que nous ne sommes pas des étrangers. Je suis sérien, j'aurais pu parler de sérien. J'aurais pu parler le Wolof, j'aurais pu parler le Mankagne, j'aurais pu parler le créole, parce que je parle ces langues. Je vous ai dit au début de mon propos, je suis rufisquois, là, n'est-ce pas? Et donc, c'est vrai que c'est des clichés, les gens pensent que oui, mais il faut faire attention aussi, parce que le Sénégalais est partout. Et c'est soi-disant Niag, s'ils sont une minorité au Sénégal, ailleurs ils sont une majorité. Et les Sénégalais sont minorité là-bas. Donc il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas une réciprocité. Et prier et savoir finalement même que le royaume de Dieu, ce n'est pas de l'arithmétique. Ce n'est pas parce que 1 et 2 ou 3 que forcément on doit le considérer par son nombre. Mais le voir comme mon prochain. Et c'est ce que la Bible dit. Aime ton prochain comme toi-même. Si je considère l'intérêt de l'autre bien avant les miens, je pense qu'on n'aurait pas à se taper les uns les autres. Pasteur, pouvez-vous nous dire quelles sont vos attentes à la sortie de cette conférence? À la sortie de cette conférence, honnêtement, je m'attends à ce que les liens de notre communauté soient renforcés, parce que quand on rassemble les gens, on vient chacun avec un background différent. N'est-ce pas? Je suis sénégalais, l'autre est malien, l'autre est gambien, l'autre est ceci. En venant, ça nous donne à mieux nous connaître, à mieux nous comprendre et à regarder ensemble, n'est-ce pas, les mêmes défis auxquels nous faisons face. Aujourd'hui, je disais, 50 ans après, qu'est-ce qu'il y a? Quand on fait l'état des lieux, qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas? Quand on regarde dans l'église, quels sont les chantiers, n'est-ce pas, qu'on pourrait encore explorer. Donc au sortir de cela, je m'attends à ce que nous puissions sortir avec une feuille de route assez claire, qui dégage des perspectives et qui nous donnerait en tant qu'homme d'église, n'est-ce pas, de pouvoir non seulement prêcher la bonne parole, mais d'amener la personne à pouvoir se réaliser. Et quand je dis se réaliser, c'est de briser ce cycle, ce cercle vicieux quand on parle de pauvreté ou de vivre au-dessous des seuils de telle ou telle autre chose. Parce que je crois forcément que la vraie pauvreté, ce n'est pas vivre au-dessous de 1 dollar. Il n'y a pas plus pauvre que celui qui n'a pas Dieu. Parce que la pauvreté, c'est une succession de relations brisées. D'abord avec Dieu, avec soi-même, avec son environnement et avec l'autre. Et donc, au sortir de cela, nous allons dégager ces pistes et repartir chez nous chacun pour pouvoir dire cas à cas, voici ce qui avait été dégagé. Ça, c'est un. De deux, comme je disais, l'édification. Parce que la Bible nous dit, tout ce qu'on a, on l'a reçu. Et si on l'a reçu, on ne doit pas se glorifier. Plutôt, on doit le mettre à contribution pour que l'autre puisse arriver à mon niveau. Donc, il y a toujours ce renforcement. L'autre piste, c'est qu'au Sénégal, comme vous l'aviez dit au début de votre propos, les gens pourront dire, ah, finalement, donc ils ne sont pas que ce petit groupuscule-là, mais qu'ils appartiennent à une grande famille. Parce qu'ici, comme on dit en Wolof, voilà, c'est pathétique. Donc les gens pourront voir qu'au-delà de ce qu'ils voient, nous appartenons à une grande famille, n'est-ce pas? Et cette famille est bien structurée, elle est bien organisée et elle est à tous les niveaux représentée. Et une particularité, elle continue à grandir. Parce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et vous conviendrez avec moi qu'on n'arrête pas la mer avec ses bras, n'est-ce pas? Donc au sortir de ça, je vois encore cette communauté Ragayardi, galvanisée, équipée à nouveau pour aller dans cette mission que le Seigneur lui a confiée. Et je me verrai vraiment très satisfait qu'au soir, n'est-ce pas, de cette rencontre, au-delà de tous ces aspects techniques dont j'ai parlé, que nous puissions remercier le Seigneur, n'est-ce pas, de l'avoir organisé sans heurts, l'avoir organisé dans les conditions les plus optimales, mais aussi repartir, comme je disais, avec ce message d'espoir pour l'Afrique, pour le Sénégal et pour le monde.